Et bienvenue dans ce webinaire. Ah, et merci de me mettre un petit bonjour comme ça, au moins j'entends qu'on s'est entendu, c'est déjà pas mal. Mon acolyte Paul va nous rejoindre, et c'est moi qui vais démarrer, le temps qu'il puisse se connecter. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, donc, dans cette série de webclass, de webinaires, on avait fait je crois que c'était il y a 2 fois en arrière, donc ça devait être au mois de novembre, on avait fait une conférence sur le coach face à la crise. Et on vous avait dit à cette époque-là qu'il y avait 3 thématiques qu'on souhaitait aborder et on n'avait pas pu aborder la troisième parce qu'il y avait beaucoup de questions sur les 2 premières. Donc on s'est dit que ce sujet qui était quand même très important, qui était celui des tarifs, et qui est d'autant plus important quand effectivement on peut sentir que chez nos clients c'est un peu tendu financièrement. On s'était dit qu'on allait y consacrer une conférence spécifique. Et voilà ce qu'on fait donc aujourd'hui dans ce webinaire, parce qu'effectivement, ça le mérite bien. Et du coup, 3 coups de projecteur, en espérant que ça ne fasse pas comme la fois d'avant, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il y en aurait 3 et on n'en a fait que 2, mais vous verrez, le troisième est assez rapide. 3 coups de projecteur sur les sujets suivants, les tarifs du marché en coaching individuel et d'équipe, parce que c'est quand même pas mal de connaître le marché, même si ça peut être un peu piégeant finalement de connaître le marché. On en reparlera après dans la deuxième partie. Mais je pense quand même que certains, en tout cas la dernière fois, avaient posé pas mal de questions là-dessus. Certains parce qu'ils sont juniors, certains parce qu'ils envisagent de se lancer, certains parce qu'ils sont seniors et qu'ils font du coaching depuis longtemps et que c'est intéressant quand même aussi de temps en temps confronter nos pratiques les uns les autres, hein. Il y a peu de temps, je discutais avec une jeune coach, enfin jeune en âge pour le coup, une jeune femme avec qui on travaille très régulièrement, et j'ai découvert qu'elle facturait bah oui, 50 euros de plus de l'heure, ses coachings de dirigeants que moi. Donc ça a servi à me décomplexer. J'ai hésité à le faire et du coup, bah, maintenant, je suis moins complexé pour le faire. Euh, et donc ensuite, on ira sur 7 clés. On partagera avec vous. Alors pourquoi 7? Parce qu'on est tombé sur 7, hein. Il y aurait pu y en avoir 6 ou 8 ou 10. Mais en tout cas, on avait envie de partager ces 7-là avec vous sur comment valoriser votre coaching. Et du coup, hein, puisque on parle de prix, quand on parle de prix, il faut évidemment parler du produit aussi, hein. Les deux vont ensemble, l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est pour ça qu'on a eu envie de partager avec vous un certain nombre de clés qui sont les nôtres, hein. Après, très modestement, il y en a évidemment beaucoup d'autres. Et n'hésitez pas à nous partager les vôtres dans le chat. Et puis enfin, pourquoi positionner ces tarifs plutôt dans la fourchette haute du marché? Ça sera la troisième partie de cette conférence. Voilà, donc 3 coups de projecteur. C'est parti pour 45 minutes de conférence et d'échange, hein. Vous savez que pour nous, ce type de conférence est toujours un peu frustrant parce qu'on ne vous voit pas. Mais vous avez la possibilité de partager dans le chat tous vos commentaires, toutes vos remarques, poser vos questions. Et puis, à l'issue de ce webinaire, on vous proposera, comme les fois précédentes, si vous souhaitez aller plus loin, de prendre rendez-vous et qu'on puisse aborder cette question du positionnement prix avec vous de manière plus individuelle, une forme de, je sais pas quoi, d'échange de pratiques, de supervision de ce que vous voulez, où en gros, en une vingtaine de minutes, on pourra essayer de travailler sur un axe, un point de cette présentation où vous vous êtes dit, bah, moi, ça, je voudrais soit le renforcer, soit combler un trou dans ma raquette. Et puis ensuite, éventuellement, on regardera comment on pourra aller plus loin ensemble sur ce qui vous intéressera et qu'on est capable de vous proposer. Voilà, donc, est-ce que c'est OK pour vous? Et je démarre. Avec les tarifs du marché tels que nous les voyons. Alors, qu'est-ce que nous voyons, nous? C'est que ces tarifs, ils dépendent de plusieurs choses. Ils dépendent d'abord de est-ce qu'on est notre cible, est-ce que nos clients sont plutôt des clients professionnels ou particuliers? Est-ce qu'on est en coaching individuel ou est-ce qu'on est en coaching d'équipe? Est-ce qu'on travaille avec des grands groupes internationaux ou avec des très petites entreprises? Est-ce qu'on est en province ou en Paris? Même si, par exemple, sur cette dernière question, même sur les 2 dernières, mais d'ailleurs sur les 4, surtout ne prenez pas ce qu'on vous dit comme étant des certitudes. On ne s'appuie pas sur des études de marché. Vous avez
vous avez les fédérations, hein, de coachs qui publient régulièrement des études probablement très documentées, très sérieuses sur le sujet. EMCC qui le fait régulièrement, et puis l'ICF aussi qui le fait au niveau international. Là, on partage vraiment avec vous ce que nous, très modestement, de notre fenêtre, on voit, on pratique. On est aujourd'hui un réseau d'une quarantaine de coachs, donc c'est des questions qu'on aborde régulièrement dans nos journées de club de coach. Et c'est ce qui remonte, c'est un peu une consolidation. Donc 40, c'est pas juste Paul et moi, hein, mais en même temps, c'est pas non plus 2000 personnes qu'on a été interviewées pour savoir quels étaient les tarifs qu'ils pratiquaient. Voilà, donc alors les chiffres, bah, c'est ce que je disais, il faut les prendre avec des pincettes, hein. Et on peut leur faire dire à peu près tout ce qu'on veut, hein, vous le savez, dans les entreprises, d'ailleurs, les gens jouent beaucoup avec ça, un peu trop à mon avis, mais quand on a envie d'étayer une thèse, on trouve toujours des chiffres qui permettent de l'étayer. Il n'y a pas longtemps, je devais construire une conférence sur le quiet quitting, la démission silencieuse dans les entreprises. Et donc, j'ai commencé à m'amuser, comme la thématique, je la ressentais chez plusieurs clients. J'ai été trouver des chiffres qui validaient la thèse que ouais, c'est un vrai problème et ça devient sérieux. Et puis après, quand j'ai voulu vraiment ouvrir le spectre, j'ai trouvé aussi des chiffres qui étayent la théorie inverse, exactement inverse. Et ça, vous savez, c'est un peu tout le temps. Donc les chiffres, faisons leur dire, pas plus que ce qu'ils veulent nous dire. Ce sont des points de repère, et surtout, c'est des points de repère qui peuvent servir de base à une discussion. Voilà, alors, ce que nous, on voit, c'est que si on a pris deux exemples, hein, mais on prend un grand groupe basé à Paris, un coach débutant, parce qu'évidemment, il faut en tenir compte, c'est-à-dire que on ne peut pas non plus, quand on vient juste de se former, pratiquer le tarif que va pratiquer quelqu'un qui a 20 ans d'expérience. Ça paraît logique. Et donc, on a ces fourchettes-là, vous voyez, relativement larges, qui dépendent aussi après de la cible. C'est-à-dire quand vous êtes coach débutant, enfin moi, mon expérience, j'ai commencé il y a 15 ans, et il y a 15 ans, quand on m'a confié mes premières missions de coaching, je travaillais avec un cabinet parisien à l'époque, en sous-traitance, et on me confiait des coachings de prise de poste, de managers qui prenaient leur poste, sur lesquels il y avait de l'enjeu, certes, mais pas un enjeu qui soit démesuré. Bon, bah, des coachings de prise de poste sur des grosses entreprises, oui, ça se vend en moyenne 300 € de l'heure. Par contre, quand on devient senior et qu'on commence à coacher les dirigeants des groupes, les comités exécutifs, les codires de grosses entreprises de taille intermédiaire, les fameuses ETI, voire de dirigeants de PME. Donc c'est pour ça que c'est difficile il faut croiser plusieurs dimensions. Ben oui, effectivement, on facture des coachings entre 400 et 600 € de l'heure, suivant la difficulté de la mission. Par exemple, quand vous coachez un dirigeant, qu'il vous dit, moi, je ne peux pas dégager plus d'une quinzaine d'heures dans le prochain trimestre et j'ai vraiment une problématique à travailler en coaching, vous savez qu'il va falloir être hyper efficace, qu'il va falloir être très focus. Ça veut dire que pour vous, vous n'allez pas mettre une séance de coaching avant ou après cette séance de coaching. Donc, vous allez libérer dans votre agenda probablement une tranche horaire plus large que simplement coacher ce gars-là. Et donc, ça mérite bien de facturer 500 ou 600 € de l'heure parce que le gars, il ne va pas vous faire de cadeau. Ce qu'il attend, c'est une vraie valeur ajoutée très pointue. Donc, il va falloir être présent, hyper présent, très pertinent, très impertinent aussi. Et il va vraiment falloir être sur les balles. Donc même si ça peut paraître cher, écoutez, oui, ça mérite probablement largement. Bonjour Paul. Bonjour, pardon de Ah, mon retard. je vois qu'il fait froid dans les bureaux à Paris. Oui, je te laisse continuer, tu as la main là. Voilà, et puis vous avez effectivement d'autres catégories, c'est les TPE. Alors, les TPE, je serais un petit peu réservé. Je pense qu'il y a des TPE, quand elles savent ce que c'est que le coaching, quand elles ont déjà mesuré, déjà goûté, qu'elles savent la valeur ajoutée vraiment très forte que peut apporter un coaching de dirigeant de TPE, vous pouvez tout à fait le facturer comme vous factureriez un membre de CODIR d'un groupe. En revanche, si elle n'a pas cette culture du coaching, si elle est habituée à travailler avec des formateurs, vous risquez d'être obligé de rentrer avec des prix inférieurs à ceux qu'on vient de dire dans la colonne de gauche. Et néanmoins, je voudrais juste faire une petite parenthèse et vous alerter sur le fait que le prix de départ, on pourrait avoir cette tentation parfois de se dire, je vais démarrer comme je suis junior, je vais démarrer à un prix plus bas. Le problème, c'est que si vous rentrez chez un client et que vous faites bien votre boulot et que ce client il a envie de continuer à travailler avec vous,
eh ben, ça va être très compliqué d'augmenter votre tarif. C'est un peu comme, enfin, en France, on est un peu prisonnier de ça. C'est pour entrer dans une boîte, vous négociez votre salaire à l'entrée de l'entreprise, donc sur votre premier poste, et puis après vous évoluez, et puis vous voyez des gens qui arrivent de l'extérieur, et là, au fil des années, vous constatez qu'il y a un décalage, c'est-à-dire qu'on va recruter sur le marché des gens qu'on paye plus cher que vous sur le même niveau de responsabilité. C'est un truc très classique qu'on connaît dans les boîtes en France. Eh bien, après, on sait que c'est très compliqué, hein, quand il faut négocier une augmentation de 10, 15, 20% pour être réajusté par rapport au prix du marché. Bah, souvent, ce qui se passe, c'est que vous êtes obligé de changer d'entreprise. C'est dommage parce que vous n'aviez pas forcément envie. Là, ça sera pareil. Le prix auquel vous allez rentrer au début, et on voit des jeunes coachs avec Paul qui se disent, bah, moi, finalement, je vais pas vendre cher parce que j'ai peur de ne pas faire de business, donc je vais vendre 200 euros de l'heure en entreprise, et puis j'augmenterai après. Bah oui, sauf qu'après, le prix d'ancrage, il est à 200, il n'est pas à 400. Voilà. Et puis, il y a le cas des administrations où effectivement, alors, c'est vrai et pas vrai aussi, hein. C'est-à-dire que dans les administrations, si le critère principal, c'est le prix, bah, effectivement, ils vont plutôt acheter entre 200 et 300 euros de l'heure. Mais, si vous avez la possibilité de rentrer en contact avec les acheteurs, avec avec celui qui va acheter, celui qui va bénéficier du coaching, enfin, celui qui va mettre en place du coaching dans son département, dans sa direction, et avec le service achat, et que vous arrivez à vraiment leur expliquer la valeur ajoutée spécifique de votre coaching, eh bien, il y a de grandes chances que vous arriviez à pouvoir passer la barrière d'un appel d'offres sans pour autant tirer tous vos prix vers le bas. Alors évidemment, si vous voyez que dans les critères, le prix, c'est 80% de la note finale, ça veut dire que c'est là-dessus que ça va se jouer et que ça ne va pas se jouer sur la qualité des coachs qui vont recruter. Mais de plus en plus, on voit que les appels d'offres qui sont issus de l'administration accordent plutôt du 30 ou du 40% sur le prix et beaucoup plus sur la qualité de la prestation et sur la compréhension des enjeux et de ce que vous allez apporter. Voilà, donc tout ça est à relativiser, mais voilà les fourchettes à peu près du marché du coaching individuel. Est-ce que je te passe la main, Paul, sur le coaching Oui, d'équipe? oui, volontiers. Je vais aller assez vite là-dessus parce que les chiffres, comme vous l'a dit Franck, sont des innocents à qui on peut tout faire dire sous la torture. Ils ne sont pas si importants que ça, comme on va le dire tout à l'heure. Mais selon, là encore, qu'on est dans un siège d'un grand groupe parisien ou qu'on est dans une TPE ou une agence provinciale ou une administration, les prix seront légèrement différents. Pour un coach débutant, pour un coach senior, je vous laisse consulter les chiffres qui s'affichent, qui sont tout à fait contestables, qui sont très relatifs, mais c'est ce qu'on observe nous et qui nous paraît à peu près censé être la moyenne du marché. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un coach débutant? Un coach débutant, pour nous, c'est quelqu'un, alors vous, 3-5 ans, c'est variable, hein, mais à moins de 3 ans ou moins de 5 ans d'expérience, ça dépend si vous faites beaucoup de coaching et vous êtes déjà très expert. 3 ans, ça suffit. Mais vous voyez, si vous allez si vous vous référez aux fédérations de coachs, ils vont vous demander un certain nombre d'heures de coaching pour être de niveau 1, niveau 2 ou niveau 3 de référencement. À la SF Coach, il y en a 2, il y a associé, il y a titulaire. À l'ICF, il y en a 3. À l'EMCC, pareil. Donc, il faut un certain nombre d'années de pratique pour accumuler un certain niveau d'expérience. Et qu'on pourrait dire, mais moi je dis 12, comme ça pourrait être 10 ou comme je pourrais dire 15, moins de 12 coachings par an, c'est-à-dire que vous en faites moins d'un par mois. Mais c'est déjà pas évident quand on se lance de faire un coaching tous les mois, d'avoir un client nouveau tous les mois. C'est pas si évident que ça. Donc il y a des gens pour qui c'est pas le cas. Ils en font 3 dans l'année, c'est déjà pas mal. Alors évidemment, c'est pas beaucoup, hein. Mais il y en a d'autres qui en font 3 ou 4 par mois. Alors là, ils démarrent sur les chapeaux de roue. Mais qu'est-ce qu'on appelle un coaching? Est-ce que c'est un coaching de 10 séances? Est-ce que c'est un coaching gratuit? Est-ce que c'est un coaching payant? Est-ce que c'est un coaching de 3 séances? Voilà. Tout ça est à nuancer, hein. Donc, quand on dit des chiffres, il faut les prendre avec beaucoup de précautions, avec des pincettes. Mais il est évident que quand vous avez dépassé les 3 à 5 ans d'expérience et que ça fait, vous en êtes à votre 40e coaching, bah, vous commencez à pouvoir être légitime en tant que coach senior. Mais ce qui est important à retenir de tout ça, c'est que le bon tarif, entre guillemets, le bon tarif, c'est d'abord celui avec lequel vous vous sentez bien. Il n'y a pas un tarif, il n'y a pas une règle, il n'y a pas un grand livre de la loi qui vous ferait dire que le bon tarif, c'est tant, il n'y a pas des abacs, il n'y a pas un référentiel auquel on pourrait se référer. Donc, je vous en ai partagé un, mais la question c'est, il faudrait travailler chacun d'entre nous notre rapport à la dimension normative.
quand on a la croyance que il faut se référer au dictionnaire ou à l'horaire des chemins de fer ou je sais pas quoi moi, pour savoir ce qu'il faut faire, eh ben, on est un peu en train de se tromper. Le coaching, c'est pas ça. On a la chance avec le coaching d'être dans un métier qui est libérateur. On libère nos clients de leurs croyances limitantes, des pressions qu'ils se portent indûment. Et donc, il faut que nous aussi, on se libère du joug de nos propres croyances à propos du prix, comme s'il fallait un prix. Le prix, c'est celui par lequel vous vous sentez bien. Alors, comment est-ce qu'on se sent bien avec un prix? Ça revient à la question de le juste prix de ma valeur. Comment j'évalue la valeur de mon coaching? Alors, il y a plusieurs questions, et puis pour moi, il y a une réponse. Est-ce que si j'ai un positionnement très spécifique, ça justifie que je vende plus cher? Peut-être. Est-ce que si j'ai une expertise très spécifique, ce qui revient au même, ça justifie que ça vende? Pourquoi? Pourquoi pas? Je ne sais pas. En tout cas, si je crée beaucoup de valeur, évidemment que mon prix peut être plus élevé. Si je suis très expert et que je suis très spécifique, mais que je ne crée pas beaucoup de valeur, bah, ça n'a pas beaucoup de valeur. Donc mon coaching ne devrait pas être très cher. Si par contre je suis quelqu'un qui suis, comment dire, pas très spécifique et puis j'ai pas un positionnement particulier, mais chaque séance que je fais, c'est de la bombe, eh ben ça vaut cher. Ça a de la valeur en tout cas. Alors est-ce que la valeur se vend cher? Ça c'est une autre question. Mais en tout cas, la question qui est sous-jacente au tarif, c'est la question de la valeur. Alors maintenant, donc il se pose la question, c'est le deuxième aspect de notre conversation d'aujourd'hui, c'est comment on va valoriser cette valeur, comment on va valoriser son offre. Je vais te laisser la parole dans un instant, Franck, juste pour dire une chose, c'est que il y a un principe fondateur aux 7 clés, un principe sous-jacent aux 7 clés que Franck va partager avec vous, c'est que à un moment donné, il faut identifier une douleur aiguë. Pourquoi ça va passer en arrière? Tu fais exprès? Non? C'est pas toi. Ok. Il faut reformuler la frustration qui est liée à la douleur actuelle. Il y a une insatisfaction chez le client, que ce soit un groupe, une société dans son ensemble, ou bien un individu. Il y a une douleur, il y a une frustration, il y a un scrogneugneux quelque part. Il faut l'identifier, il faut regarder en quoi c'est douloureux et bien reformuler ça. Ça va aider à montrer la valeur du coaching. Et puis quand on va mettre en parallèle cette douleur avec le désir de résolution, le désir de la situation cible, eh bien, une grosse frustration d'un côté et un grand désir de l'autre, ou plutôt tous les deux du même côté, ça fait pencher la balance et ça peut soulever des montagnes. D'où cette petite représentation là d'un balancier. Vous voyez, à droite, il y a des gros cailloux, et à gauche, finalement, entre la frustration et le désir, il y a quelque chose de très fort pour mobiliser l'envie d'acheter. Et en quelque sorte, la question du prix ne se pose moins. La question du prix se pose quand j'ai un désir moyen et quand j'ai une frustration moyenne. Quand j'ai une très grosse frustration et un très gros désir de ce coaching et de ce coach, alors la question du prix, comme Franck nous l'expliquera, est assez secondaire. Néanmoins, il faut bien communiquer sur des prix. C'est pour ça qu'on vous a donné les tarifs du marché avec une fourchette assez large. À toi. Merci. J'étais en train de noter un truc que je voulais partager avec vous juste après, pour ne pas l'oublier, en rebond de ce que tu disais, Paul. Alors, 7 clés, comme je disais, hein, 7 parce qu'il faut bien dire un chiffre, mais on me dit qu'il y a peut-être une erreur sur le slide des prix d'équipe, parce qu'il y a des prix qui sont en heures et d'autres en jours. Donc c'est possible. Je laisserai Paul regarder ça. Oui, c'est tout. Non, mais il y en a qui sont en heures et d'autres en jours, en effet. Ici, c'est que des tarifs jour. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est que des tarifs jour. Merci. Donc, on le corrigera avant de vous envoyer la presse. Merci de l'avoir signalé. Donc, du coup, on revient là-dessus. Alors, 7, la première, elles ne sont pas forcément dans l'ordre. Vous verrez qu'il y en a quelques-unes qui s'enchaînent bien. Mais la première, et ça me paraît très important, c'est parler budget global plutôt que tarif horaire. Le tarif horaire du coaching peut paraître élevé. Et donc, pour s'affranchir de cette espèce de crainte qu'on pourrait avoir à dire, moi, je propose 400 € de l'heure ou 500 € de l'heure, ou même 300 € de l'heure,
c'est plutôt de parler de budget global. La première fois où on a vécu ça, Paul, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était il y a des années. On avait été sollicité par un gros groupe français qui en fait n'avait pas l'habitude de travailler avec des coachs, ils travaillaient qu'avec des cabinets de consultants. Donc ils avaient une Hum, mission de transformation sur une usine à faire et ils avaient fait venir 4 cabinets de conseil et un cabinet de coaching, c'était nous. Et en fait, quand on a commencé à parler au prix horaire, le type, on l'a vu se décomposer sous nos yeux, et le président là, du grand groupe, hein, sauf que quand on a envoyé notre budget global, il s'est rendu compte qu'en fait, on était très compétitif. Pourquoi très compétitif? Parce que nous, on ne va pas amener tout ce que les consultants vont faire, c'est-à-dire tous les diagnostics, tous ces déroulés. Ce n'est pas pour critiquer que je dis ça, hein, parce qu'ils ont bien raison ça fait partie de ce qu'ils savent bien faire. Mais ce qu'on sait, c'est que souvent les consultants vont peut-être, et encore c'est pas toujours le cas, avoir un prix horaire plus bas que le nôtre ou les formateurs. En revanche, ils vont facturer de la préparation, ils vont facturer la méthodologie qui vous font vivre et qui vous font suivre en tant que client. Moi, par exemple, j'ai un copain qui travaille dans une boîte de conseil. Il conseille des patrons de PME, de belles PME, mais enfin des PME. Hein. Et il me dit, le ticket moyen de toute mission qu'on vend chez eux, c'est 100 000 euros. En dessous de 100 000 euros, il n'y a pas de mission. Et ils sont sur des accompagnements pendant 6 mois où ils accompagnent les dirigeants à y voir clair sur sa stratégie, son organisation, son modèle de gouvernance, etc. Alors évidemment, c'est une belle méthode. Il y a des indicateurs, il y a des assistantes au bureau qui consolident des KPIs, etc., qui leur renvoient des jolis tableaux de bord. Mais c'est 100 000 euros. Avant qu'on ait une mission de 100 000 euros pour faire à peu près la même chose en coaching, eh ben, on ne va pas y passer tout ce temps-là. Donc du coup, on va rééquilibrer ça aussi par un taux horaire qui est que nous, quand on est présent, on est vraiment présent. On est vraiment là pour créer de la valeur. Ça, excusez-moi, hein, quand on pourrait dire, là, on a les chevilles qui gonflent, mais en gros, vous prenez la star, vous la faites monter sur scène, juste au moment, la salle elle a déjà été chauffée par d'autres, et au moment où vous arrivez, vous, en tant que coach, vous avez peu de temps pour faire beaucoup de résultats. Donc, vous devez être très concentré sur la valeur ajoutée que vous créez. Et donc, il faut parler budget global. Et surtout pas le décomposer en un nombre d'heures multiplié par un taux horaire. Ça, c'est une première astuce, en fait. Hein. Première chose importante pour vendre du prix. Ensuite, la deuxième qu'on voulait partager avec vous, voilà, c'est que, alors, il peut y avoir une forme de contradiction dans ce qu'on va dire là, mais c'est qu'il faut quand même montrer votre expertise. Il faut montrer votre expertise. Alors là, l'exemple qu'on a pris dans les questions, c'est, on va imaginer, vous allez voir un cardiologue, et puis il vous pose un certain nombre de questions de plus en plus précises, en fait, hein, pour essayer de poser son diagnostic. Mais ce n'est pas tant pour poser le diagnostic qu'il pose ces questions, enfin si, lui, le médecin, il le fait pour ça, mais en même temps, au fur et à mesure qu'il fait ça, vous, ça vous rassure, parce que vous vous dites, j'ai en face de moi quelqu'un qui sait me poser les bonnes questions. Donc, je suis rassuré parce que j'ai en face de moi le bon expert. Donc, au travers de votre questionnement pointu, vous allez faire émerger chez le client une forme de réassurance. J'ai en face de moi le coach qu'il me faut pour m'accompagner dans la difficulté que je rencontre. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a une forme de paradoxe, puisque ce qu'on dit souvent, c'est qu'en coaching, on ne veut pas rentrer avec le client dans l'espace problème. Ce qu'on veut, c'est que le plus souvent possible ou le plus vite possible, le client reprenne la main. Et en même temps, c'est bien gentil, mais il a quand même au début, surtout s'il ne vous connaît pas, il a quand même besoin de s'accrocher à quelque chose. Il a besoin d'être rassuré sur le fait que votre présence va être la bonne présence, la bonne personne pour le projet sur lequel il a besoin d'avancer. Donc, n'oubliez pas, notamment dans une phase de démarrage de mission, que vous devez. Alors, de quoi est-ce qu'on est expert quand on est coach? On n'est pas expert du problème du client, mais on est expert du processus de coaching. Et donc, c'est peut-être important qu'à ce moment-là, vous soyez capable d'outiller un petit peu votre façon de questionner le client pour qu'il comprenne bien que vous avez des méthodes, que vous avez des choses par lesquelles vous allez le faire, des processus par lesquels vous allez le faire passer pour qu'il puisse aboutir au résultat qu'il souhaite. La troisième chose, c'est qu'il ne faut pas se disperser. Puisque le coaching est un dispositif à valeur ajoutée forte, il faut vraiment focaliser sur une, deux, trois douleurs aiguës que vous ressentez chez votre client et il faut vraiment rester centré là-dessus. Quand on fait du coaching individuel, moi, je sors d'une mission, alors ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est une collègue, mais moi, j'ai été sollicité parce que c'était chez mon client, où la DRH, elle avait envie qu'il y ait, donc elle fait coacher une directrice des opérations, et elle voulait 50 objectifs dans la feuille de route, dans le contrat de coaching.
Donc là, la coach, elle me dit, mais qu'est-ce que je fais? Je lui dis, ah non, tu recentres, c'est impossible. Parce que si tu dois coacher 50 objectifs, tu ne vas rien coacher du tout. Et donc, en fait, il n'y aura absolument aucun résultat. Et donc, tu vas faire payer cher à ton client quelque chose dont il ne verra pas le résultat, il sera doublement pas content. Donc, il faut absolument qu'on soit capable de focaliser sur la douleur, ce qui veut donc dire aussi qu'il faut qu'on soit capable, et là il y a une forme de logique, hein, de descendre par couches successives jusqu'à la vraie motivation, le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi. Finalement, c'est quoi l'objectif de cet objectif et l'objectif de l'objectif de cet objectif, hein. Vous savez, c'est ce petit exercice qui est toujours très sympa à faire, hein. Vous demandez à une personne d'écrire sur une feuille de papier un objectif très important pour elle à réaliser dans les 5 prochaines années, par exemple. Alors, il y en a qui vous disent, je voudrais rencontrer la personne de ma vie, je voudrais avoir des enfants, je voudrais gagner de l'argent, je voudrais faire du sport, je voudrais monter l'Everest, je voudrais je ne sais pas quoi. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont écrit ça, ce truc super important, vous leur dites, et maintenant tu vas me dire en quoi ce truc-là est super important pour toi. Et ça, vous pouvez le faire 2, 3 fois d'affilée. Et en fait, au final, plus vous descendez sur cette méthode-là, plus tout en bas, vous trouvez la vraie motivation. Le vrai truc qui est important, ce n'est pas de faire l'Everest. Le vrai truc qui est important, c'est peut-être de dépasser un complexe, de se réaliser. Voilà. Et donc, du coup, dans le questionnement, quand vous allez arriver de je veux être accompagné pour monter l'Everest à je veux être accompagné sur comment me réaliser dans ma vie, la personne qui est en face de vous, elle se dit ah ouais, non, là, ça va être vraiment intéressant ce qui va se passer. Donc, ça va vraiment avoir de la valeur. Et du coup, la valeur du prix, enfin, la notion de prix, elle sera moins importante parce que le client va vraiment mesurer déjà dans cette séquence d'exploration que vous allez l'amener à un endroit où il va gagner du temps, où il va gagner énormément en connaissance de lui, en performance, en je ne sais quoi, hein, tous les principes de l'entonnoir, absolument. Voilà. Et puis du coup, ça vous permet aussi à challenger la demande initiale. C'est-à-dire que bien souvent, le client, il arrive et il vous dit ça, puis eh vous questionnez, puis en fait, vous allez ressortir avec ça ou avec ça, mais vous allez ressortir avec autre chose. Et du coup, vous allez vous positionner dans une position un petit peu haute à ce moment-là, hein. Vous avez démarré un peu en position haute puisque vous avez montré que vous étiez expert par votre questionnement au début. Ensuite, vous laissez le dérouler en position basse, comme on connaît bien quand on est en coaching. Et puis là, il va y avoir un moment, hein, dans le processus qui va amener justement vers la conclusion, où vous allez reformuler, on connaît bien ça en coaching, et vous allez, en reformulant, challenger ce que vous avez déjà fait. Mais vous allez montrer que vous avez challengé la demande initiale. Et on va dire, écoutez, moi, je pense que je suis la bonne personne pour vous accompagner seulement sur votre vrai besoin. Et donc, en fait, on montre jusqu'au bout cette logique de l'entonnoir qui fait que quand vous allez bosser avec moi, on va être centré sur l'essentiel. On ne va pas s'éparpiller. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui fera qu'à un moment donné, il y aura peu d'heures multipliées par un taux horaire relativement élevé qui fera un budget qui finalement est somme toute tout à fait acceptable. J'aurais pu dire, tiens, c'est une 8e piste qui m'arrive, hein, c'est aussi parfois de dire, de comparer le budget d'un coaching par rapport au budget, par exemple, d'un recrutement. Aujourd'hui, pour recruter un cadre dans une boîte, ça coûte entre 30 et 50 000 euros. Un coaching, ça coûte entre 8 et 10 000. Donc, quand on dépense autant d'argent pour aller chercher des talents à l'extérieur, on peut peut-être rajouter les 8 ou 10 000 qui vont bien pour faire en sorte que la greffe prenne et qu'on ne soit pas obligé une deuxième fois de redépenser 30 ou 50 000 euros en recrutement. Voilà, mais bon, le 6e point qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, c'est sortir de vos propres nœuds. Alors là, je dis vous, mais c'est sortir de nos propres nœuds, parce que moi, je me vois bien là-dedans, hein, en train de dire cette phrase. Je suis sûr que je l'ai dit plein de fois, le coaching chez Cher, mais c'est vraiment efficace. Donc, mais en même temps, vous connaissez le principe de l'ancrage. Vous avez commencé par dire que le coaching, c'est cher. Donc, ça veut dire que vous-même, vous considérez que votre coaching est cher. Et à partir de ce moment-là, forcément, vous ouvrez la porte grande ouverte, soit à ce que le client se dise ouais, non, mais il a raison, c'est vachement cher, ou alors qu'il négocie. Donc, il va falloir vous sortir aussi de vos propres nœuds. Et pour sortir de vos propres nœuds, j'avais envie de vous amener un peu dans le parallèle avec une vitrine du luxe dans laquelle vous ne trouverez jamais un prix affiché dans une vitrine de luxe. Le prix n'est pas le problème. Finalement, c'est peut-être même pas le sujet. Et j'ai repris dans la petite bulle une phrase qui n'est pas de nous, hein, qui ne s'adapte pas pour le coaching, mais qui est une phrase d'un grand ponte du marketing du luxe, et qui dit qu'effectivement, ce qui est important, c'est de créer, alors dans le luxe, cette impression de rareté, et en même temps, on est dans un métier effectivement qui est relativement cher, et du coup, un cadre exécutif, un cadre de codir, un patron de PME ne va pas se faire coacher en permanence, et encore que certains le font, hein. Mais probablement qu'il va faire 1, 2, 3 coachings dans sa vie à des moments clés, soit personnels, soit professionnels,
où le coaching va l'aider. Et du coup, il faut qu'il considère qu'au moment où il fait appel au coach, le prix n'est pas la question, en fait, parce qu'il est tellement convaincu de la valeur ajoutée que ça va, donc que c'est ça qu'il veut acheter. En fait, ce qu'il faut, c'est que nous ayons un petit peu ces codes intérieurs de ce qu'ils font eux dans le luxe, hein, c'est-à-dire le sans complexe, en fait. Et que quelque part, je crois que c'est Yves Saint Laurent, le premier qui a lancé le prêt-à-porter de luxe. On est dans un métier qui est en train de se démocratiser, et c'est bien. On est dans un métier qui est de plus en plus connu dans les entreprises. L'autre jour, j'avais une séance tripartite avec une patronne qui faisait coacher, enfin, quand j'allais coacher son collaborateur, et donc on faisait le tripartite. Et elle me disait, ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, quand on est coaché, on peut dire à son équipe qu'on est coaché. Ça ne pose pas de problème. Moi, elle me dit, à l'époque, je me suis fait coacher, et je n'ai pas osé dire que j'étais coaché, parce que le coaching, c'était un peu le truc pour les malades, quoi. Donc, on est dans finalement, peut-être un métier du luxe qui est en train de se démocratiser, mais il faut que ça reste quelque chose de luxueux, parce que ça doit rester quelque chose à forte valeur ajoutée. Voilà. Et puis, je crois qu'il doit rester le 7e point, qui n'est pas last but not the least, comme on dit, c'est rester authentique, rester vous-même. Ça rejoint ce que disait Paul tout à l'heure, hein. Finalement, le bon prix, c'est celui avec lequel vous serez à l'aise. Mais vous voyez, en intégrant tout ça dans votre perception de ce qu'est votre prix, soyez authentique, sentez-vous crédible et légitime, hein. Cette question de la légitimité, elle est quand même hyper importante pour les coachs. Beaucoup de coachs en supervision viennent travailler avec nous la question de la légitimité. Et quelque part se dire que peut-être on peut accompagner là où on sait déjà accompagner soi-même, c'est pas mal. Ça permet de travailler sur cette identité de coach, mais ça, c'était la thématique qu'on avait abordée dans la conférence d'il y a un mois et demi, je crois, où on travaillait beaucoup sur cette notion d'identité et la nécessité, en fait, qu'on soit coach d'équipe ou coach individuel, hein, de vraiment peut-être construire son identité de coach au travers de cette notion d'authenticité. Voilà, donc je vais te repasser la main, Paul, pour aborder le dernier point de cette conférence et je reprends dans le chat. Oui, alors moi je vais vous proposer en quelques slides seulement pourquoi est-ce qu'on vous recommande de vendre plutôt cher. Il y a une première raison, c'est que si vous voyez des coachs qui vendent 50 ou 100 euros de l'heure, eh bien, c'est pas très compliqué de se rendre compte qu'ils ne peuvent pas vivre de leur métier et ça tire l'ensemble du marché vers le bas. Ça rend pas service ni à ce coach, ni à l'ensemble de la profession. Et donc, on a plutôt intérêt à vendre cher pour d'autres raisons encore que je vais vous dire maintenant très simplement. La fourchette haute du marché, ça parle de votre valeur. Ce qui ne paraît pas cher paraît avoir moins de valeur. Si vous affichez vos tarifs, le problème de l'affichage des tarifs, c'est que si je mets un tarif 300, ben, par rapport à un client qui achète ses coachings à 500, il se dit oh, bah, celui-là, c'est un coaching bas de gamme. Et par rapport à celui qui achète ses coachings 200, il va dire ouh là là, mais on ne peut pas se payer un coach pareil. Puis pour qui il se prend celui-là, notre coach à nous, il est très très bon et il est qu'à 200. Donc après, c'est peut-être pas grave. Écarter des gens qui pensent comme ça, c'est leur problème et du coup, vous n'avez rien à faire avec eux. Peut-être que donc afficher les prix, c'est une bonne façon de dégager tous ceux qui ne vous correspondent pas. Vous faites le tri, le vide autour de vous, il ne reste plus que ceux qui sont intéressés. Voilà, en tous les cas, le prix parle de la valeur que vous accordez à votre coaching. Et si vous mettez un prix pas trop cher, eh bien, ça renvoie à l'image que votre coaching n'est pas trop bien. Voilà. Deuxième chose, pour vous motiver peut-être, un chirurgien, si vous avez un problème très grave, vital à résoudre, vous allez prendre le moins cher. Vous êtes sûr? Vous n'allez pas choisir non plus forcément le plus cher, mais le prix ne rentre pas en ligne de compte. Cela dit, si le gars vous dit, moi, dans mon garage, j'ai installé une table de massage avec une bonne lampe et trois bons outils, mais je vous assure, hein, j'aseptise tout, et c'est vachement bien, j'ai fait des études et tout, je vais vous faire un super double pontage. Vous allez dire, oh là, c'est sûr qu'il n'est pas cher, mais ça sent le bricolo quand même. Et donc, quand on pose trop la question du prix, c'est que la question de la douleur et la question de la promesse sont pas bien établies.
Voilà, je voulais juste vous dire ça. Euh, Nous avons partagé, je vois l'heure qui passe, donc je voudrais qu'on se recentre un petit peu sur le parcours qu'on a visité ensemble. On a jeté un coup d'œil, certes assez rapide, sur les tarifs qui sont pratiqués majoritairement, d'après nous, hein, on n'a pas fait une étude statistique pour vous dire ça, c'est quand on met le nez à la fenêtre, quand on regarde nos prix, les prix de nos collègues, les prix de ce que nous disent nos clients, ça donne un peu ce qu'on vous a montré là. On a vu également comment on pouvait faire pour valoriser le coaching et pourquoi il valait mieux se positionner dans le haut de la fourchette plutôt que dans le bas, à la fois pour l'ensemble de la profession et à la fois pour votre propre image. Alors, on aimerait vous demander, en conclusion de cet échange, que vous puissiez écrire dans le chat, puisqu'on est en fin d'année là. En 2023, on va continuer à faire des conférences comme celle-ci. On est sur l'excellence en coaching d'équipe et l'excellence en coaching tout court d'ailleurs. Et on va aborder toutes sortes de sujets, la question puissante, l'impertinence, l'alliance de travail avec le coach, avec le client, le regard positif, hein, tous les éléments forts qui caractérisent le coaching et qui vous aident à vous perfectionner, à vous développer. Je voudrais vous demander d'écrire dans le chat, si vous voulez bien, quels sont les sujets que vous aimeriez bien, pour lesquels vous avez de l'appétit. Nous, on a des idées, mais quels sont les vôtres? Voilà. N'hésitez pas à remplir maintenant, à écrire dans le chat pour qu'on ait une petite idée de ce qui vous inspirerait. Et puis, et on s'inspirera de ce qui vous inspire pour vous proposer des thèmes l'année prochaine, tenant compte de vos demandes. Je vous laisse une petite minute. Voilà. Pendant que vous continuez à écrire vos sujets, je voudrais vous dire que, vous savez, on propose en fin de nos webinaires la possibilité d'avoir un entretien d'une demi-heure avec l'un d'entre nous. Vous avez en haut de votre écran, dans un bandeau vert où il y a marqué prendre rendez-vous, cliquez ici. Vous pouvez cliquer ici pour prendre rendez-vous avec nous. Vous pouvez également cliquer sur le lien ou copier le lien Calendly qu'on a glissé en bas de cette page. Si vous avez envie de parler avec nous de votre positionnement tarifaire, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi avoir besoin ou envie de parler, d'en savoir plus sur l'école de coaching, sur nos programmes de formation RNCP, sur le club de coach. Vous savez qu'on a un club dans lequel il y a une cinquantaine de personnes qui se réunissent 4 fois par an en distanciel et en présentiel pour travailler des sujets d'actualité. Mais cette fois-ci, on a toute une journée. Il y a plein c'est de l'intervision, de la R&D, de recherche et développement, et de la supervision en groupe. Donc c'est un dispositif très sympa et assez puissant. Et puis, il y a également la supervision par elle-même, la supervision que l'on fait, Franck et moi, par Zoom, par téléphone ou en présentiel. Si vous voulez des informations là-dessus, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous cliquez sur le petit bouton rouge là-haut. Et alors, ce seront des rendez-vous qu'on prendra plus tôt, si vous permettez, en janvier, parce que là, c'est la fin de l'année. On est un peu débordé. Et dès début janvier, on prendra rendez-vous avec vous. Donc, vous allez en cliquant, vous allez accéder sur l'agenda Calendly et dirigez-vous vers la semaine de janvier. Si par contre, je suis en train de dire des bêtises parce que Calendly ne propose pas d'aller jusque-là, bah, prenez votre... Donc, il y avait effectivement un petit bug ce matin, mais je l'ai réglé. Donc, vous pouvez prendre des rendez-vous sur début janvier. Alors, toutes les plages horaires sont ouvertes. Donc, si ça tombe bien, on se rend disponible à ce moment-là. Sinon, on vous appelle pour décaler un petit peu. Et effectivement, s'il y avait vraiment... Alors, sauf urgence, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, si vous êtes intéressé, on a un programme RNCP qui démarre le 23 janvier. Donc là, avec les histoires de CPF, etc., il faut que les dossiers soient terminés pour le 6 janvier. Donc, si vous étiez intéressé par l'ensemble du cycle RNCP, mieux vaut prendre rendez-vous dans les créneaux de la semaine prochaine. On se débrouillera pour vous répondre. Mais si on est sur
l'entretien qu'on vous propose, c'est-à-dire vous avez envie d'aller plus loin sur cette question du positionnement tarifaire, n'hésitez pas, on prend 30 minutes, il y a rien à vous vendre de plus que ça déjà, de vivre avec vous un petit moment, qui crée un point de contact, parce qu'on croit beaucoup à la nécessité d'avoir des points de contact et plus si affinité, mais ça, c'est la vie qui nous le dira. Très bien. Bon, ben, chers amis, il me semble que Et tu te rends compte qu'on a fini en avance là? C'est bien la première fois que ça nous arrive. D'habitude, on termine toujours, en pédalant ouais. comme des fous pour, ça sent la fin de l'année ça. Non, ça sent qu'on se rôde à l'exercice de plus en plus. Et puis, comme dit Esney, on essaie d'être percutant et de pas en mettre à côté. Donc, voilà. Euh, N'hésitez pas à nous faire des retours d'ailleurs sur ces webinaires si vous les appréciez et qu'est-ce que vous aimeriez d'autre, non seulement en termes de sujet, mais en termes de modalités d'animation. Si vous trouvez qu'on parle trop vite, qu'on parle trop fort, qu'on dit des gros mots, qu'on bégaye. Trop vite, c'est possible, hein. Oui, oui, bien sûr. Vous pouvez Bien sûr. éventuellement suggérer à Paul d'arriver à l'heure aussi au début des webinaires, Oui, faites ça, faites ça. n'hésitez pas. OK, bah, écoutez, on vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année et Ouais, puis on vous retrouve donc pour de nouveaux webinaires en 2023 avec et grand merci pour plaisir. votre retour. Merci les amis. À bientôt. Au revoir.